Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies de ce week-end du 19 au 20 juin. Et oui, ça y est, je suis revenue de vacances, les vacances sont terminées. Et oui, toutes bonnes choses ont une fin. Donc je suis contente de vous revoir. Donc on continue donc les guidances pour ce week-end. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé aussi, que vous passez une bonne semaine. Effectivement, le soleil est présent chez nous, ça fait du bien. Donc voilà. Alors, pour vous, j'ai utilisé l'oracle, plusieurs oracles. Donc là, ça va concerner plutôt des guidances, voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Je vous ai tiré 3 cartes de chaque oracle. Donc j'ai utilisé l'histoire de sorcière pour vous, d'accord? Donc 3 cartes de l'histoire de sorcière, 3 cartes de je passe à l'action. Je sais pas si vous voyez bien, avec la luminosité, c'est pas facile. Je passe à l'action. Et 3 cartes des réponses angéliques. Donc ça sera les cartes conseils. Puis bon, on continuera dans tout ce qui est prédictif. Je vais au feeling quelle carte j'utiliserai pour vous. Allez, c'est parti. Nous allons voir quel sera votre week-end pour vous, mes amis. Donc avec déjà l'oracle des sorcières. Alors, déjà, on a l'élément R qui ressort pour vous. Donc là, l'élément R, on parle quand même de pensée et de communication. Alors avec cette carte, on me dit peut-être aussi de sortir au grand air pour pouvoir vous connecter au pouvoir de l'air. Si vous avez des soucis de santé ou émotionnels, n'hésitez pas à brûler de la sauge pour dissiper toute négativité autour de vous. N'hésitez pas à prendre l'air si vous avez des choses qui vous bloquent, si vous êtes dans des énergies négatives, voilà, n'hésitez pas à prendre l'air, à vous reconnecter à l'élément air, d'accord? N'hésitez pas aussi à vous asseoir et à ressentir l'air qui rentre aussi dans vos poumons. Prenez l'air, ça vous fera du bien. Voilà. Ressourcez-vous. Pour pouvoir peut-être vous ressourcer, vous recentrer. Ensuite, on a quand même le chiffre 5 qui me parle de transformation, de transition. Donc nous allons voir par la suite des cartes. Ensuite, on a la récolte de saison. Donc là, c'est l'élément, vous voyez, terre. D'accord? Là, on me dit de toute façon que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Si certaines personnes se sont battues, se sont investies, ont fourni beaucoup d'efforts, ont énormément travaillé, on me dit que vous allez être récompensé. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir peut-être avec cette carte de ces blocages. De ces blocages. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, moi, on me dit avec cette carte qu'il y a des choses qui vont vous mettre en joie, il y a des choses qui vont se fêter. On parle de joie, de gaieté. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Voilà, en gros. Voilà. Bon. Plutôt pas mal. Alors, ensuite, on a, pareil, on a encore l'élémentaire. Donc, on a 2 fois l'élémentaire, 1 fois l'élément haut. Donc là, on a l'élémentaire qui me parle d'ancrage et d'action. Donc là, on vous invite de vous ancrer, de vous recentrer sur vous-même. Peut-être aussi, avec cette carte, de lâcher un petit peu le mental, de vous aérer l'esprit aussi, parce que peut-être que vous cogitez trop, vous vous bloquez peut-être vous-même par rapport à une situation, par rapport à une personne. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à sortir de ces blocages. Pourquoi? Parce que on vous invite vraiment à méditer, à vous ancrer pour pouvoir trouver les réponses à vos questions. Si vous avez un choix à faire, si vous êtes indécis, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, ancrez-vous pour pouvoir justement prendre la bonne décision. D'accord? Faites une pause, on vous invite vraiment à faire une pause pour enfin vous recentrer sur vous et retrouver des forces peut-être, parce que peut-être que vous avez surmonté en ce moment beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Donc, on me dit que de toute façon, vous allez retrouver des forces par rapport à des obstacles que vous avez surmontés, que vous avez dépassés. D'accord? N'hésitez pas à pratiquer une activité, à faire du yoga, de la méditation. D'accord? Tout à l'heure, on vous invitait aussi à prendre l'air, à vous asseoir près d'un arbre, prendre l'air, pareil, avec la méditation. Reconnectez-vous à la nature, marchez, asseyez-vous au pied d'un arbre, voilà. Avec cette carte, vraiment, ne vous dispersez pas, ne vous éparpillez pas. D'accord? Ne foncez pas tête baissée par rapport à une situation peut-être qui vous bloque.
Donc vous avez du mal peut-être à prendre une décision. Prenez le temps le temps de réfléchir avant de vous lancer. C'est peut-être aussi le message qu'on vous invite à faire. Hein, c'est vraiment en s'ancrant qu'on prend les bonnes décisions. Chose qu'on vous demande à faire. Donc voilà donc les messages pour vous, pour ce week-end. Ancrez-vous afin de prendre les bonnes décisions. Hein, ça c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire afin de récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Alors, ensuite, avec l'oracle, je passe à l'action. On a encore le chiffre 5 qui ressort, hein, qui me parle de transformation, de transition, hein, aussi encore une fois. Donc, on me parle de accomplissez vos propres miracles. Voilà. On demande d'accomplir vos propres miracles. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment le message. Donc, je vais vous la lire. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. 5. Transformation, c'est ce que je vous disais. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de décider. Alors quand on dit choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, là on vous invite à enlever cette négativité. Voilà. Il suffit vraiment de transformer voilà, le négatif en positif. Voilà. De transformer l'impossible en possible. Donc, enlevez toutes sortes de négativités. On l'a vu avec la magie de l'air. Hein, on vous le disait tout à l'heure, si vous avez des soucis, que ce soit mental, physique, voilà, on vous demande vraiment de ne plus être peut-être dans cette négativité. Hein, d'être positif. Donc, utilisez aussi peut-être le pouvoir de l'attraction. Hein. Voilà, on attire ce que l'on vibre. Forcément, si on pense négatif, on attire le négatif. Si on pense positif, on attire le positif. Donc, voilà. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire pour accomplir vos miracles. Hein. Utilisez vraiment le pouvoir de l'attraction. Alors, vous avez la force d'avancer. Alors, vous avez la force d'avancer. Bon. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, je vais vous la lire. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Donc là, on voit que vous n'allez pas rester en stagnation. Hein. Vous allez vraiment avancer vers vos buts, vos objectifs. D'accord, pour pouvoir aller vers vos rêves, vers votre miracle. Hein, c'est ça, hein, vers ce que vous avez envie vers ce à quoi vous avez envie de vous projeter aussi. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment agir, bouger, ne plus rester en stagnation, enlever ces blocages qui vous empêchaient justement d'avancer. Hein. Donc vous avez cette force d'aller de l'avant, de ne pas vous laisser abattre par peut-être des obstacles ou des embûches qu'il y a pu y avoir sur votre chemin. Voilà. C'est pas parce que les choses ont été bloquées que vous n'avancerez pas. Alors, vous pouvez avancer étape par étape, comme l'escargot. Hein. L'escargot avance lentement mais sûrement. Comme l'écureuil qui avance petit à petit aussi. Donc vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Celle qui vous mène au cœur de soi dans la force de l'action. Donc vous avez la force d'aller vers vos buts et vers vos objectifs. Donc ne vous découragez pas, même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez en ce moment. C'est peut-être pour une bonne raison. D'accord ? Bon. Alors, exprimez vos valeurs. Le 2. Le 2, le chiffre 2 qui me parle de dualité, de duo, de couple, d'union, d'association, de collaboration. Donc, exprimez vos valeurs. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Donc, faites le beau choix. Faites le bon choix. Ne foncez pas tête baissée par rapport à une situation peut-être qui était bloquée. Si vous avez des propositions qui arrivent vers vous, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, de faire le bon choix. Aussi, hein, peut-être. Hein. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce vers quoi vous avez envie de vous projeter aussi. Voilà, exprimez-vous. Voilà, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous prendrez aussi beaucoup de force. Encore une fois, on parle de force. Donc, en tenant compte peut-être aussi de vos choix.
Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Donc agissez en accord avec vos valeurs, soyez en accord avec vous-même. Vous êtes une personne qui avait des valeurs, n'en doutez pas. Voilà. Ne vous remettez pas en question. C'est ça. Arrêtez d'être peut-être dans des fausses croyances, dans des croyances limitantes aussi. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez des capacités, vous avez des valeurs, on me dit, hein, avec cette carte. Hein. Donc croyez en vous. Ok? Vous avez cette force, justement, d'aller de l'avant. Ok? Parlez vraiment de ce qui vous anime, de vos convictions, de tout ce qui, à vos yeux, est important. On me dit vraiment de tout ce qui a de la valeur. Voilà. Voilà. Donc exprimez-vous. Donc ça c'était avec l'oracle de Je passe à l'action. Donc on va mettre les cartes comme ça, que je ça, donc on a le chiffre 5 qui me parle de transformation, de transition. Donc vous quittez peut-être vous terminez un chapitre pour aller, on parle peut-être aussi d'un renouveau, hein. Vous quittez un chapitre pour aller vers vous clôturez un chapitre pour en ouvrir un autre. C'est ce que je ressens. Bon. Vous êtes peut-être en pleine transition aussi. Alors, voilà ce qu'on me dit donc avec l'oracle de Je passe à l'action. Maintenant, nous allons voir avec la réponse angélique quelles sont les infos que les guides ont à vous transmettre. On a le moment idéal. Donc, il y a peut-être... on vous invite peut-être avec cette carte... Je vais peut-être la lumière, voilà. Voilà, le moment idéal. On vous invite peut-être avec cette carte d'avancer avec assurance. Vous voyez, hein, on avait le lion. Moi, je vois le lion, je vois la force, la vitalité, l'énergie. Quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, quelqu'un... ouais, vous avez avancé avec assurance. Ne faites pas de pas en arrière. Avancez avec assurance. Passez à l'action. Ne restez pas en stagnation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si vous ne vous sentez pas prêt, hein, si vous avez encore des blocages, on me dit, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. C'est vous qui vous bloquez. Parce que vous êtes prêt à avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles situations, peut-être vers de nouvelles personnes. Vous êtes prêt. Mais vous vous bloquez. Peut-être par rapport à des peurs, des craintes, des doutes. Voilà, c'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui bloquez. Donc sortez de ces blocages. Hein, le moment idéal. Bon. C'est le moment idéal pour avancer, pour passer à l'action, pour vous affirmer. Voilà. C'est vraiment ça. Alors, il y aura un moment, alors le moment idéal, et on part dans les prochaines semaines. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se débloquer peut-être aussi dans les prochaines semaines. Si vous avez fait des demandes, si vous êtes en attente par rapport à une situation, on me dit que les choses vont se débloquer, hein, clairement. Ils vont se débloquer parce que vous bougez, vous ne restez pas en stagnation. Hein, si vous voulez que les choses bougent et avancent, il ne faut pas rester là, attendre que les choses arrivent vers vous aussi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, encore une fois, agissez, passez à l'action. Donc, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après, on me dit avec cette carte. Hein. Votre patience sera récompensée. Voilà, si les choses n'ont pas avancé comme vous souhaitez, si ça a pris du temps, ben, on dit que votre patience sera récompensée. On l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte de la récolte. Hein, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Votre patience sera récompensée. Voilà. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez agi. Vous êtes peut-être... vous avez peut-être enlevé tous ces blocages, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Voilà. Vous avez fait tomber ce poids hein, qui vous a empêché d'avancer tout simplement. Alors, voilà, le fait d'agir, eh ben, vous allez être récompensé. Voilà. Pour ceux et celles hein, qui ont fait un travail, qui se sont investis, ben, ça y est, hein, vous allez récolter le fruit de vos efforts parce que vous êtes donné beaucoup de vous-même. Voilà aussi. Hein. Voilà. Faut vraiment, on vous invite vraiment à enlever vos doutes, vos peurs, vos craintes et de foncer. Voilà. Faire ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà.
que ce soit par rapport à la carrière, donc au sentimental, au professionnel. On me dit que de foncer, d'agir, de passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, encore une fois. Voilà. Soyez vraiment concentrés sur ce que vous voulez afin que vos souhaits se réalisent. Voilà mes amis, ce qu'on me dit pour vous avec ces messages. Alors, on va continuer maintenant. Je vais tirer, prendre des cartes, tout ce qui est prédictif. Hein, voilà, hein, on va faire un petit peu les prédictions. Je vais garder ces cartes comme ça je vois. Hop. Donc c'est plutôt quand même pas mal. C'est le moment idéal pour agir, pour passer à l'action. Voilà. Pour ne pas rester en stagnation. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Donc là, on a accomplissé. Bon, ceux-là, je vais les mettre là, à côté de moi. Pas perdre le fil. Alors, je vais utiliser pour vous, allez, on y va avec l'oracle G. Je vais sortir quelques cartes pour vous avec l'oracle G au niveau prédictif, ce qu'on me dit. Allez. Donc là, si vous voulez accomplir vos propres miracles, eh ben, il faut agir, passer à l'action. Voilà. On n'a rien sans rien. Fournir des efforts, s'investir. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour ce week-end? Donc c'est un week-end où il va falloir là mettre des choses en place. Hein. Allez. Pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Hein. Allez, on y va. Quel message allez-vous à me transmettre pour ce week-end du 19 au 20 juin? Je vais essayer de tirer 3 cartes. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les énergies du 19 au 20 juin. Ancrez-vous, ne restez pas peut-être dans vos blocages, dans le mental. Hein. C'est peut-être ça qui vous bloque, hein. À force de vous poser trop de questions, peut-être que vous doutez de vous, vous avez peut-être peur du changement. Va falloir enlever tous ces doutes pour pouvoir avancer. De vous reconcentrer, de vous reconnecter. Voilà, hein, voilà, de vous reconnecter. On a la carte de la campagne. Hein. On vous invite peut-être encore une fois à méditer, à vous ancrer encore une fois, hein, à prendre du temps pour vous, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà, aussi. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes indécis, vous ne savez pas où aller, c'est un petit peu le brouillard, c'est un petit peu confus. Voilà, donc n'hésitez pas à méditer pour trouver des solutions à vos réponses. D'accord? La campagne, on me dit que vous avez retrouvé une paix, une tranquillité, une sérénité. Donc on voit que le mental, là, va lâcher. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Carte de la campagne. Eh oui. On me parle encore, oui, on vous demande peut-être de vous reconnecter encore une fois hein, à la nature pour pouvoir trouver de l'harmonie, un apaisement, une tranquillité, une sérénité, hein, encore une fois. De vous reconnecter aussi à votre chakra du cœur et d'enlever peut-être ce masque-là, ce masque de l'ego, hein, ses peurs, ses doutes, ses craintes. Hein, de lâcher cet ego et d'écouter, de faire le bon choix, quoi. De lâcher cet ego et de vous reconnecter à votre âme. Voilà. Bon, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vraiment écouter votre cœur plutôt que votre ego. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous vous êtes reconnecté, recentré sur vous aussi. Hein. Parce que vous avez lâché prise. Et oui, vous voyez, hein, voilà, vous sortez là de ces blocages. Il y a des choses qui vous retenaient, qui vous retardaient, qui vous bloquaient. Donc vous allez sortir de ça. Donc c'est plutôt pas mal. Le fait de vous ancrer, de méditer, de peser le pour et le contre, ça va vous permettre de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On a quand même 3 belles cartes. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui peut-être ont tourné au ralenti. Hein. Tout à l'heure, on parlait qu'il y a eu des embûches, des obstacles. Il y a peut-être des choses qui tournaient au ralenti, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez. On me dit que maintenant, les choses, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à des blocages qu'il y a pu y avoir. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, les choses vont se débloquer. La situation va se débloquer, quelle qu'elle soit. D'accord ?
Peut-être que c'est vous, on vous demande peut-être de sortir de votre coquille là aussi, hein, avec la carte de l'escargot. Hein. Bon, donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G, donc ça confirme ce que je vous ai dit. Je vais prendre 3 cartes, allez, de l'oracle des miroirs. Allez. Alors ça peut aussi pour certains domaines, pour ceux qui sont dans les... Vous êtes aussi peut-être, on me dit avec la carte de la harpe, que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Donc s'il y a eu des blocages par rapport à des projets concernant tout ce qui est artistique, hein, on me dit que les choses... comment ? Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité dans le cadre d'une activité artistique. Hein, on voit que les choses avançaient au ralenti, mais ça y est, vous allez sortir de ça. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas peut-être à faire des sorties, à un petit peu à prendre du recul par rapport à tout ça, à vous évader, hein, à vous faire plaisir, à sortir avec des amis, pouvoir peut-être enlever ces blocages hein, qui vous empêchent justement d'avancer. Voilà, aussi. Allez. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour ce week-end? Donc, pour ce week-end, moi, je vois qu'il va y avoir pas mal de sorties. Vous allez vous faire plaisir hein, avec la carte de la harpe. Hein. Ouais. Par rapport à des choses qui étaient bloquées, bah oui, c'est peut-être par rapport au confinement. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'avec le confinement, vous pouvez pas sortir comme vous voulez. Maintenant, ça y est, vous prenez plaisir à sortir, vous prenez plaisir à vous amuser aussi. Hein, par rapport aussi à ce déconfinement. Ça, c'est aussi le message qu'on me dit pour vous. Hein. Voilà, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, ça vous fait du bien, tout ça. Voilà. Bon, alors, je reprends l'oracle des miroirs. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, elle a sauté. Ah oui, vous voyez là, on parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Voilà. Vous avez peut-être du mal à prendre la bonne décision, à faire le bon choix. Hein, je vous l'ai dit, vous êtes un petit peu confus. Vous savez pas où aller, quelle direction prendre. Donc là, il va falloir se décider, faire un choix, prendre une décision. Aussi, le carte du carrefour. Alors. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tranquillité. Bah voilà. On me dit que vous allez retrouver une tranquillité. On l'a vu tout à l'heure. Bah, c'est ce que je vous disais hein, avec la carte de la campagne. Hein. On retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité. Voilà. Alors la carte de la campagne peut représenter aussi le surmenage. Peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu surmené, dépassé par les événements. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez retrouver une tranquillité. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah, on parle par rapport à un choix à faire. Vous allez être beaucoup plus serein parce que vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. Voilà aussi. Alors, allez, encore une carte. Justement, on vous demande peut-être aussi de méditer, de prendre du recul pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. Chose que je vous disais tout à l'heure. Hein. D'accord ? Donc de prendre une décision tranquillement, voilà, d'être dans un contexte paisible, tranquille pour pouvoir prendre une décision. Hein. Et on a la loi. Voilà, on a la loi, on a la justice, on parle de justice d'équilibre, donc pour enfin retrouver un équilibre. Hein. Donc pour moi, il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. Voilà, on voit que vous retrouvez un équilibre par rapport à un choix que vous allez faire. Hein. Ouais, ça c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors ça peut être aussi, on peut parler, on a quand même le domaine juridique qui ressort. Il y a peut-être des choses qui ont été bloquées, peut-être des choses que vous attendez au niveau juridique, hein, des choses... oui, que vous attendez depuis un moment, hein, puisqu'on avait la carte de l'escargot. Hein. Donc là, on me dit que vous allez retrouver une tranquillité au niveau juridique. Donc si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique, on me dit que ça sera plutôt positif. Hein. Voilà, ce que vous attendez, ça sera plutôt positif puisqu'on a la tranquillité. Hein. Donc là, on parle que y a, par rapport à une décision juridique, vous allez retrouver une tranquillité, hein, pour certains. Hein. Ah, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à une décision juridique,
vous allez retrouver une tranquillité, une paix, une sérénité. Voilà. Hein? On vous l'a dit, vous allez récolter les fruits de vos efforts tout à l'heure. Hein? Dans les prochaines semaines, donc ça peut être là ce week-end, ou dans les prochaines semaines, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein? Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une décision juridique. Voilà. C'est plutôt pas mal. Quand même. Donc on voit pour certains, vous allez réussir à vous équilibrer, à vous stabiliser peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre. Hein. Bon. Bon. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. On va voir maintenant dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous. On va voir, allez, 3 cartes. Allez, 3 cartes. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec la métiste love? Donc, s'il y a des choses qui étaient bloquées dans le domaine professionnel, juridique, sentimental, on me dit que vous allez retrouver, ça va se terminer, parce que vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité. Bon. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, avec la métiste love? Allez, avec la métiste love, 3 cartes, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît, merci. Là, on a l'été. Ah, on a une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, peut-être cet été, hein, vous êtes beaucoup plus détendu. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassaient. Vous étiez dans l'attente d'une nouvelle qui n'arrivait pas, qui prenait du temps. Et là, on voit que peut-être il y a des choses que vous allez recevoir et ça va vous détendre. Hein, voilà, des nouvelles qui vont peut-être vous apaiser. En tout cas, on parle de l'été. Hein, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue cet été. Bon. L'été qui me parle aussi de renouveau. Qu'est-ce qu'on a? Alors, 3 cartes, je les ai. Là, on a l'union. Et on a tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Ouh, moi j'ai l'impression que quand je vois l'été, l'union, contrat, mariage dans l'air et succès, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là qui vont se marier cet été. On voit qu'il y a des mariages qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser. Là, bon, bah, c'est plutôt pas mal. On parle d'union. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se mettre en couple, qui vont se paxer, qui vont se marier. C'est possible. Ouais. Oui, parce qu'on a la carte de la loi aussi, de la justice. Alors, il y a peut-être aussi... parce que la loi, ça peut représenter aussi les démarches administratives aussi. Hein. Donc moi, je vois il y a des personnes qui vont s'unir, qui vont aller vers un engagement. Ouais, qui vont concrétiser peut-être certains projets. C'est possible aussi. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour mes amis. Là, pour ce week-end, là, il va y avoir peut-être des demandes en mariage. Hein, vous voyez, parce qu'on parle de l'union, de pax, d'engagement. Donc, tous les espoirs sont permis. En plus, vous avez la bénédiction, hein, donc au niveau sentimental. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui seront confrontées par rapport à 2 personnes, auront un choix à faire entre 2 personnes. Ça, c'est possible aussi. On dit que vous allez faire le bon choix, hein, en tout cas, puisqu'on parle de tranquillité. Donc, voilà. Parce que le choix sera fait. Vous allez être beaucoup plus tranquille, paisible par rapport à un choix que vous allez faire aussi. Hein, concernant le domaine sentimental. Hein, c'est possible aussi. Hein. Puisqu'on a la loi, on peut me parler de divorce, de séparation. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se séparer de leur partenaire pour s'engager avec une nouvelle personne. C'est possible aussi. Hein. Quitter leur partenaire pour s'engager avec une nouvelle personne. Ça, c'est pas exclu aussi. En tout cas, on me dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Cet été, il y a des choses qui vont se débloquer, clairement. Hein. Voilà ce qu'on me dit avec la métiste love. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le runner 5.0? On va voir dans quel état d'esprit et la personne à laquelle vous pensez. Hein.
Donc cet été, pour moi, il y a aussi des belles rencontres qui vont se faire, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être lors de sorties, hein, avec la carte de la harpe. Hein. La harpe, c'est les sorties. Oui, c'est tout ce qui est sorti, quoi. Hein. Spectacle, tout ça. Lors d'une sortie, il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre lors d'une sortie. Ça, c'est possible aussi. Ouais. C'est ce que je peux voir. Hein. Cet été, hein. Alors pour ceux et celles qui sont en couple et qui ne sont pas encore mariés, vous allez peut-être vous marier, hein, vous paxer. Voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui ne vivent pas ensemble, vous allez peut-être décider de vivre en commun. Voilà. Bon, allez, on y va. Oups. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît? Allez, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, est la personne à laquelle vous pensez? Et bien voilà. On a je te demande pardon. Alors, mea culpa, compassion, empathie et de paix. Je te demande pardon. Alors, pourquoi on me dit je te demande pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la personne vous demande pardon? Alors, peut-être que la personne s'est éloignée de vous, a pris des distances. Elle vous demande pardon peut-être de vous avoir fait du tort, enfin, fait du mal par rapport justement au fait qu'elle soit partie. Hein, peut-être que cette personne avait besoin de prendre du temps, besoin de prendre du recul. Peut-être que c'est une personne qui n'a peut-être pas envie de s'engager aussi pour l'instant. Hein, qui a peur de l'engagement. Hein, on l'a sorti, c'est possible. Oups. On voit que cette personne, en tout cas, va se remettre en question. Hein. On va faire preuve d'empathie. On parle quand même s'il y a eu une séparation, une rupture. On parle quand même de paix. Hein. Donc on parle quand même de réconciliation hein, par rapport à quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné. Ouais. On fait la paix, on se réconcilie, on se pardonne. C'est ce que j'entends, moi. Hein, dans le domaine sentimental. Hein. Ouais. On se pardonne. Allez. Encore un petit message. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Allez. On a quoi? On a je suis nostalgique. Vous voyez? Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris ses distances par rapport à vous. Alors, je ne sais pas si elle a pris un temps de pause, si elle a rompu avec vous. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est encore dans votre cœur. Cette personne pense encore à vous. Hein. Je suis nostalgique. Hein. C'est quelqu'un, vous lui manquez. Voilà. Qui pense énormément à vous. Voilà. Et j'ai l'impression que, je te pardonne, cette personne a envie de revenir vers vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. S'il y a eu des complications dans une relation sentimentale, on me dit que cette personne pense à vous. Elle vous peut-être demande pardon, peut-être du mal qu'elle vous a causé, qu'il ou qu'elle vous a causé, hein, parce que c'est général. Hein. Bon. Allez. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur de s'engager hein, aussi. Hein. Tout simplement, et qui revient à la charge. Allez. Encore un petit message, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est la personne allez, à laquelle vous pensez. Eh bien, on va prendre celle-là. Alors, et on a « Je travaille sur moi ». Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu des peurs, qui a eu des blocages. Que ce soit par rapport à son passé, que ce soit par rapport... Ça peut être, oui, qui a eu des blocages par rapport à son passé. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a dû prendre du recul. Qui a eu besoin de s'isoler, de s'enfermer, peut-être pour réfléchir à cette situation. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail, parce qu'il y a encore des choses qui l'empêchent d'avancer. Donc ça peut être lié avec une personne du passé, une relation passée qui l'a beaucoup blessé, c'est possible aussi. Mais
Mais on voit que cette personne va faire des efforts. Elle a envie d'avancer avec vous. Hein. Malgré ces blocages qu'il ou qu'elle a eu. Hein. C'est quelqu'un qui a encore besoin de travailler sur lui ou sur elle. D'accord. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, de réfléchir, pour pouvoir travailler sur lui ou sur elle. Voilà. Je vais ressortir encore une carte. Hein. Allez, encore un petit message. Je ne sais pas encore quel état d'esprit la personne. Allez. J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées, je vais aller les chercher. Donc là, j'ai des blocages, bah oui. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est une personne qui a des blocages, qui a peut-être du mal à se détacher de son passé, qui est peut-être peur de souffrir de nouveau, peur de répéter les mêmes schémas. Voilà, ça peut être ça, hein, les blocages. Hein. On parle, vous voyez, d'énergitaire, de l'intoxique, qui a du mal à se détacher de liens toxiques. Hein. Il y a des choses qui l'empêchent d'avancer, qui le retiennent. Hein. On parle quand même d'émotionnel, on parle d'une souffrance émotionnelle. Cette personne est dans une souffrance émotionnelle. Il y a des choses qui le bloquent. Donc on me dit qu'elle a un travail à faire sur lui ou elle. On va voir une autre carte qui s'est retournée. Et on me dit enfin que la roue va tourner par rapport à cette relation. Hein, que vous soyez en triangulaire ou non, célibataire ou en couple, on me dit que la roue tourne. Hein, que la roue va tourner en votre faveur. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, encore une fois, dans le domaine sentimental. On parle de chance, de prospérité, de réussite et d'abondance. C'est comme si on me disait qu'il y a encore une chance, pour ceux et celles qui étaient dans des complications, qu'il y a encore une chance à votre relation. Donnez une chance, une seconde chance à votre relation. Voilà, parce qu'on dit succès, tous les espoirs sont permis. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui certes a un travail à faire sur lui, mais qui va revenir. Il faut vraiment que vous adaptiez à son rythme émotionnel. Voilà, le laisser travailler sur lui pour qu'il revienne vers vous. Voilà, parce qu'on me dit que la chance, réussite, abondance et prospérité. Donc la roue tourne. La roue va enfin tourner. Allez, encore une petite carte. Et on en terminera avec ce tirage. Allez. J'ai l'impression que cette personne va faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, va changer, va se transformer. Vous voyez, on me parle de je t'aime, hein, c'est quelqu'un qui a encore des sentiments. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a encore des sentiments. Voilà, on parle d'amour inconditionnel, de sentiments, de chakra du cœur. Quelqu'un qui va se reconnecter à son chakra du cœur et, encore une fois, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à son chakra du cœur et laisser ses blocages derrière, hein, faire tomber ce masque. Cette personne va faire tomber ce masque. Voilà, clairement. Masque de l'ego. Hein. Et je te désire, donc elle vous désire, cette personne, hein, elle a envie de vous, elle a envie de vous voir, vous lui manquez. Hein, on parle d'une forte attraction pour vous, une forte attirance. Hein. Elle n'arrive pas à vous oublier, même si elle essaye de le faire. Elle pense à vous, quoi. Hein. Elle vous désire, il ou elle vous désire. Allez, encore une carte. Voilà, il y a des choses des peurs, des blocages, des choses qui la retiennent. Oui, encore avec l'escargot, on me le disait tout à l'heure. Hein. Donc, moi j'ai l'impression que cette personne va revenir vers vous. Hein. Et on a quoi? Oui, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, cette personne, hein, en face de vous. Hein. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes dans le domaine sentimental, hein, on voit que c'est une personne qui traverse une mauvaise passe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on me dit qu'elle a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle, parce qu'elle est dans une mauvaise passe. Elle est dans un certain conflit intérieur. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Donc voilà, donc moi j'ai l'impression que cette personne a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle, mais pour moi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup très positif pour elle, hein, parce que pour moi elle va se libérer, hein, clairement, hein, de ces blocages. Voilà, parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments. Et c'est ça qui va faire en sorte de sauver votre relation. Pour ceux qui sont dans des situations compliquées dans le domaine sentimental, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. Alors, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé.
N'hésitez pas à me mettre des commentaires, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions à me poser. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas aussi à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités pour une consultation privée. Donc, carte très positive, tous les espoirs sont permis. Quelques domaines que ce soit. Voilà, va falloir, encore une fois, travailler sur vous, fournir des efforts. Quel que soit le domaine, encore une fois. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis.